إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours 26 dans l'explication du livre Al-Kaba'ir. Et c'est un livre qui explique les grands péchés et le danger des grands péchés. Et donc le péché dont on est en train de parler, on a expliqué la semaine passée, le chapitre c'était Babun Dhikrur Rida bil Ma'siyah, c'est-à-dire le chapitre au sujet de ce qui a été mentionné par rapport à être satisfait du péché, de la désobéissance. Donc ça c'est grave. On a expliqué que lorsque dans notre cœur on est satisfait du péché, c'est très très grave, puisque le croyant à la base il est supposé d'aimer ce que Allah aime et détester ce que Allah déteste. Donc quand il aime ce que Allah déteste ou qu'il déteste ce que Allah aime, ça veut dire qu'il y a un problème dans son cœur, il y a un problème dans sa foi. Et Abdullah ibn Mas'ud, qui était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait halakta in lam ta'rif ou in lam ya'rif qalbuka al-ma'ruf wa lam yunkir al-munkar. C'est-à-dire que si ton cœur il reconnaît pas ce qui est bien comme étant bien et il reconnaît pas ce qui est mauvais comme étant mauvais, alors ça veut dire que là tu es dans la perdition. Tu es dans la perdition, c'est-à-dire c'est une menace pour toi. Puis on a mentionné le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit: celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par la main. S'il ne peut pas le changer par la main, qu'il le change par la langue. Il parle contre ce mal. S'il ne peut pas le changer par la langue, alors qu'il le change par son cœur. Et ça c'est le plus faible niveau de la foi. Ça c'est le plus faible niveau de la foi. Et dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit: Laysa wara'a dhalika min al-iman habbatu khardal. Ça veut dire que en dessous de ce degré, c'est-à-dire le degré de changer le mal par le cœur, ça c'est le minimum. Après ce degré-là, il n'y a pas une graine de moutarde de foi. Pas une graine de moutarde de foi. Et une graine de moutarde c'est minuscule. Donc ça veut dire après ce niveau-là, que tu détestes pas le mal de ton cœur et tu le changes pas par ton cœur, ça veut dire que tu n'as pas de foi. Et donc le cheikh il explique ce principe-là. Et il explique qu'en premier, tu dois avant de changer le mal par ta main ou par ta langue, tu dois commencer par le détester par ton cœur. Si tu le détestes pas par ton cœur, c'est certain que tu ne vas pas le changer ni par ta main, ni par ta langue. Donc la première chose c'est par le cœur. Puis par la suite c'est selon la capacité. Donc Cheikh Al-Fawzan c'est ce qu'il explique. Il dit que le fait de changer le mal par la main ou par la langue, ça c'est selon la capacité de la personne. Tandis que le cœur, tout le monde est capable de le faire. Il n'y a personne qui peut venir empêcher ton cœur de détester ce qui est mauvais et d'aimer ce qui est bon. Par contre, quelqu'un est capable de t'empêcher de changer le mal par la main, quelqu'un est capable de t'empêcher de changer le mal par la langue, mais changer le mal par ton cœur, personne ne peut t'en empêcher. Seulement Allah subhanahu wa ta'ala a le contrôle sur les cœurs. Et il explique ici ensuite, il dit que فإنكار المنكر بالقلب كل يستطيعه علامة إنكار المنكر بالقلب هو الابتعاد عن المنكر
un des signes que tu changes le mal, que tu veux changer et condamner le mal par ton cœur, c'est que tu vas t'écarter et t'éloigner de ce mal. D'accord? Il dit وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَبْتَعِدْ عَنْهُ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ رَاضِيًا بِهِ. C'est-à-dire que si tu vois le mal et tu le condamnes, tu prétends que tu le condamnes avec ton cœur, mais que tu restes proche de ce mal, tu t'en éloignes pas, en réalité c'est un signe que tu en es satisfait. Tu le détestes pas réellement et tu le condamnes pas réellement, parce que si tu le condamnais réellement, tu t'en écarterais de ce mal. Et il dit وَإِذَا كَانَ مُنكِرًا بِقَلْبِهِ فَإِنَّهُ يَبْتَعِدُ عَنْهُ وَلَا يُجَالِسُ أَهْلَ الْمُنكَرِ وَلَا يُحِبُّهُمْ وَعَلَيْهِ أَنْ يَنصَحَهُمْ وَيَدْعُوَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Donc il dit, la personne qui condamne le mal par son cœur, elle s'en écarte, et elle ne va pas non plus chercher la compagnie des gens du mal, les gens qui aiment le mal et qui font le mal. Tu ne vas pas chercher leur compagnie, t'asseoir avec eux et les aimer. Plutôt, tu vas leur donner le bon conseil et tu vas les inviter à venir vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais toi-même tu ne vas pas t'asseoir avec eux pour participer avec eux au moment où ils sont en train de faire le mal. Parce que, si tu t'assois avec eux pendant qu'ils sont en train de faire le mal, ça va t'amener toi-même à le faire par la suite, tôt ou tard. Et le cheikh il dit ensuite وَأَمَّا إِذَا كَانَ يُجَالِسُهُمْ يقول أنا أنكر في قلبي هذا ليس بصادق فإن بني إسرائيل كان ينهى بعضهم بعضا عن المعصية ثم بعد ذلك يجالسون ويؤكلون ويشاربون العاصي فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم عليهما السلام. قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Donc le cheikh il explique qu'en ce qui concerne la personne par exemple qui s'assoit avec les gens du péché, les gens du mal, et qui dit moi je condamne qu'est-ce qu'ils font par mon cœur, mais je reste assis avec eux tout le temps, cette personne elle n'est pas sincère. Elle n'est pas sincère, parce que si elle était sincère, elle s'écarterait d'eux, et surtout au moment où ils sont en train de participer ou de faire le péché en question. Et donc le cheikh il dit, les fils d'Israël, qu'est-ce qui est arrivé? Ils s'interdisaient les uns les autres de faire les péchés, de commettre les péchés. Puis, après, ils continuaient à s'asseoir ensemble, à manger ensemble, à boire ensemble, comme si rien n'était, comme si la personne faisait rien de mal. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a vu ce comportement-là de leur part, il a frappé les cœurs des uns contre les autres. C'est-à-dire, il a mis dans leur cœur l'animosité des uns contre les autres. Donc, ils ont commencé à se détester les uns les autres, à cause des péchés qu'ils faisaient. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits par la langue de David et la langue de Jésus, fils de Marie. Et il cite le verset, les deux versets qui sont mentionnés dans Surat Al-Ma'ida, le verset 78 et 79 dans Al-Ma'ida, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ceux qui ont mécru parmi les fils d'Israël ont été maudits par la langue de David et de Jésus, fils de Marie. Et ceci parce qu'ils désobéissaient et transgressaient les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne s'interdisaient pas de faire le mal les uns les autres lorsqu'ils le faisaient. C'est-à-dire qu'ils faisaient le mal et ils ne s'interdisaient pas les uns les autres le péché lorsqu'ils faisaient quelque chose de mal. Et le cheikh il dit ensuite: وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأن أحدهم كان يلقى أخاه على المعصية فينهاه ثم يلقاه فينهاه ثم بعد ذلك يترك النهي ثم يجالسه ويشاربه فلما رأى الله ذلك منهم لعنهم على لسان داود وعيسى عليهما السلام. وهذا أمر واضح، فإنه لا بد من الإنكار بالقلب، لا بد من إنكار المنكر بالقلب، وأن علامة ذلك أن يبتعد عن مواطن المنكرات
ولا يجالس أهلها ولا يستأنس بهم وإنما يجلس معهم من أجل أن ينهاهم ويدعوهم إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله أما الاستئناس بهم فقد رتب الله عليه اللعنة. Donc le cheikh il explique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué le verset en question qu'on vient de mentionner, verset 78-79 dans Surat Al-Ma'ida. Il a expliqué que les fils d'Israël, la façon comment ça s'est passé, c'est que un d'entre eux voyait un autre parmi eux qui faisait un péché. Alors, il lui disait, cesse de faire ce péché. Puis il le revoyait encore une autre fois, il le rencontrait encore une autre fois, puis il lui disait, arrête de faire ce péché-là, ça c'est pas bon, pourquoi tu fais ça? Puis il le revoyait une troisième fois, en train de faire le péché, puis finalement il s'assoyait avec lui. Puis il buvait avec lui, puis il mangeait avec lui, comme si rien n'était. Alors lorsque Allah a vu ce comportement-là de leur part, c'est là qu'il les a maudits par la langue de David, le prophète David et le prophète Isa ibn Maryam, alayhim assalam. Il dit ça c'est une chose qui est claire. Pourquoi? Parce que il faut absolument condamner le mal par le cœur. Ça c'est le minimum. Et il dit que le signe qu'une personne condamne réellement le mal par son cœur, c'est qu'au moins elle va s'écarter des endroits où ce mal-là est pratiqué. Tu ne vas pas dire par exemple, moi je déteste le mal et je condamne ce mal, puis après tu t'en vas t'asseoir avec les gens là où ils sont en train de faire ce mal. Il y a un problème dans ce cas-là. Et donc le cheikh il dit, tu ne vas pas t'asseoir avec eux, tu ne vas pas t'amuser avec eux, rigoler avec eux comme si rien n'était. Hein? Si tu t'assois avec eux, en dehors du moment où ils sont en train de faire le péché, tu peux le faire dans le but de leur faire la nasiha, tu leur donnes le bon conseil. Tu t'assois avec eux pour leur interdire le péché qu'ils font, pour leur rappeler que qu'est-ce qu'ils font c'est pas bien, et pour les appeler à se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et à revenir à Allah dans l'obéissance. Mais de t'asseoir avec eux comme si rien n'était et de te réjouir avec eux, eh bien c'est là-dessus que Allah subhanahu wa ta'ala a mis comme conséquence sa malédiction. Et il a dit, كما قال صلى الله عليه وسلم كلا والله لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تطرأن على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. C'est un hadith qui est rapporté par Ahmad et Abu Daoud et At-Tirmidhi selon Abdullah ibn Mas'ud. Mais bien entendu, j'ai lu dans l'explication des ulama que l'authenticité du hadith en question, le hadith en question, il n'est pas un hadith authentique, mais sa signification est une signification authentique puisqu'elle est en accord avec le verset. Mais le hadith lui-même, j'ai lu que Cheikh Al-Albani il a mentionné ce hadith comme étant faible. Donc le hadith en question n'est pas authentique, mais sa signification est authentique parce qu'elle correspond avec la signification du verset 78 et 79 dans Surat Al-Ma'ida. Il dit par Allah, il dit non, par Allah, vous allez ordonner le bien, et vous allez interdire le mal, et vous allez prendre l'injuste par la main, et vous allez le forcer à rester sur la vérité, et vous allez l'empêcher de se détourner de la vérité, ou sinon Allah va vous frapper les cœurs les uns contre les autres. Puis ensuite vous serez maudits comme ils ont été maudits. C'est-à-dire que si vous faites les péchés et vous ne condamnez pas les uns les autres, qu'est-ce que vous faites, et vous ne vous interdisez pas de faire le mal les uns les autres, la punition de ça c'est qu'il va mettre la haine entre vous dans vos cœurs. Vous allez vous détester. Et c'est ça ce que tu remarques aujourd'hui. Beaucoup de musulmans, ils s'enfuient des autres musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils font des péchés. Et ils détestent de voir que les autres musulmans vont venir pour leur faire la morale, comme ils disent. Ils disent, moi je ne veux pas des musulmans qui vont venir commencer à me faire la morale, me dire comment je dois vivre ma vie, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Moi je veux être libre, je veux faire qu'est-ce que je veux et vivre comme je veux. Alors que dans l'islam,
on est tous des frères. Innamal mu'minuna ikhwa. Les frères, les musulmans ne sont que des frères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. C'est-à-dire, nul d'entre vous n'est réellement croyant tant qu'il n'a pas aimé pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Tu aimes le bien pour toi-même, c'est normal que tu vas l'aimer pour ton frère. Si tu vois ton frère qui est dans le mauvais chemin, ton frère qui fait quelque chose de mal ou qui fait un péché, et que toi tu le laisses faire et tu lui donnes même pas le bon conseil, alors dans ce cas-là, est-ce que tu peux dire que tu aimes pour lui ce que tu aimes pour toi-même? Bien sûr que non. C'est parce que ce hadith-là, c'est pas juste pour regarder dans qu'est-ce que tu aimes pour toi-même dans les choses de la vie d'ici-bas, mais en priorité de voir qu'est-ce que tu aimes pour toi-même par rapport à ta religion et ta foi, et qu'est-ce qui est bien pour toi, pour ton au-delà. Parce que l'au-delà, c'est ça qui est le plus durable et le plus important si tu regardes sur le plan de la foi et de la religion. Donc le cheikh il dit ensuite وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِنْكَارَ بِالْيَدِ يحتاج إلى سلطة وهذه مهمة الولاة والإنكار باللسان يحتاج إلى قدرة وهذا من مهمة العلماء فيبقى الإنكار بالقلب وهذا الكل يستطيعه ولا يستطيع أحد أن يمنعك منه. Donc le cheikh il dit que de façon générale on peut dire que le fait de condamner le mal par la main et de l'empêcher par la main, cela nécessite une autorité. Et c'est pour cette raison-là que cette tâche en particulier revient aux dirigeants et aux gens qui ont une autorité dans le pays ou dans l'endroit où tu vis, dans les pays musulmans en particulier, c'est par exemple les dirigeants, les responsables, c'est eux qui vont changer le mal par la main. Hein? Le gouvernement, ils mettent en place un système de sécurité comme la police et c'est eux qui s'occupent d'ordonner le bien et d'interdire le mal dans la société. Dans certains pays musulmans, dans le passé et dans certains pays encore aujourd'hui, il y a même une police pour les mœurs, c'est-à-dire une police qui s'occupe de vérifier à ce qu'il n'y ait pas de désordre et de corruption et de péché qui se propagent dans la société. Quand ils voient des choses mauvaises, quand ils voient des gens qui s'éloignent de l'obéissance d'Allah et qui font des péchés, ils viennent et ils les arrêtent, ou bien ils les empêchent de faire le mal, ou bien ils leur ordonnent de faire le bien. Et comme par exemple, l'exemple que tu vois en Arabie Saoudite par exemple, lorsque c'est l'heure de la prière, il y a les responsables de qu'est-ce qu'on appelle Hayatul Amri bil Ma'ruf wa Nahi Anil Munkar. Eh bien, eux, c'est une police qui sont chargés de faire appliquer les règles de la religion. Donc, quand c'est l'heure de la salat, ils passent pour voir si les magasins vont fermer les portes. Puis, ils rappellent aux gens de fermer leurs magasins pour aller faire la prière. Donc, ça, c'est un exemple. Mais sinon aussi, des fois, par exemple, ils vont voir, par exemple, des magasins qui vendent des choses qui ne sont pas bonnes, ou des gens qui veulent faire de l'alcool ou des drogues ou des choses comme ça. Ils viennent et ils vont arrêter ces gens-là ou des choses comme ça. Parce que ça peut arriver qu'il y a des gens qui essaient de faire du désordre comme ça dans la société. Et donc, ça c'est un exemple comment l'islam nous ordonne d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et c'est comme on dit, pour changer le mal par la main, ça prend une autorité. Parce que si tu veux par toi-même aller dans la rue, interdire le mal aux gens, ça risque peut-être de faire plus de désordre que de bien. Tu risques d'empirer la situation. Au lieu de changer le mal, tu vas augmenter le mal. Dans ce cas-là, c'est mieux que ce soit des gens qui ont une autorité et qui ont le gouvernement de leur côté, qui justement sont là pour éviter en fait que les choses dégénèrent et que ça devienne une source de désordre et de fitna. Et la même chose pour le fait de changer le mal par la langue. Il dit que ça c'est la tâche des ulama, des hommes de science et ceux qui ont du savoir. Pourquoi? Parce que eux, ils ont la capacité d'expliquer, de clarifier aux gens la religion d'Allah. Des fois, par exemple, toi, tu peux penser que quelque chose est contraire à l'islam, mais tu ne connais pas les détails de la religion. Tu ne connais pas les preuves au sujet de la question. Donc, si tu vas aller voir telle ou telle personne, tu commences à lui parler, tu lui dis, il ne faut pas faire ça. Et la personne te demande, oui, mais pourquoi? Et toi, tu ne sais même pas comment expliquer à la personne, tu ne sais pas quelle preuve lui donner, tu ne sais pas comment lui mentionner le verset ou le hadith, donc tu restes comme ça, tu ne sais pas quoi dire.
Et donc dans ce cas-là, ton intention était bonne, mais il te manquait des moyens pour être capable de changer le mal. D'accord? Donc c'est pour cette raison-là qu'il faut avoir de la science pour changer le mal avec la langue. Et il faut apprendre cette science auprès des hommes de science, c'est-à-dire auprès des savants de l'islam, les ulama de l'islam. Qu'est-ce qui reste alors? C'est de condamner le mal par le cœur. Et condamner le mal par le cœur, tout le monde est capable de le faire. Il n'y a personne qui peut t'empêcher de le faire, même si, par exemple, toi tu es une personne qui est faible ou qui n'as pas d'autorité, tu n'as pas de connaissance, personne ne peut t'empêcher de le faire avec ton cœur parce que c'est le minimum de la foi et ton cœur, personne n'a un contrôle sur ton cœur sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit ensuite وَأَمَّا حَدِيثُ مُسْلِمٍ الذي في أول الباب وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن فالأمر بالمعروف مرتب حسب الاستطاعة وأول ذلك التغيير باليد وهذا هو المقصود بالجهاد وهذا يكون فاعله قد اكتسب صفة المؤمن ثم التغيير باللسان وهذا كذلك يكون فاعله قد اكتسب صفة المؤمن ومعناه البيان والتحذير والنهي عنه ثم قال ومن جاهدهم بقلبه أي كره ما هم عليه ولم يقدر على الأمرين الأولين وهما التغيير باليد أو باللسان فأنكر بقلبه وهذا كل يستطيعه فمن كره بقلبه فهو مؤمن إذا ابتعد عن أهل الشر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهو مؤمن ولكن من خلا من هذه الخصال الثلاث تجاه المنكر فلم ينكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فليس في قلبه من الإيمان حبة خردل. Donc on va traduire ce passage. Le cheikh explique que le hadith de Muslim, c'est l'autre version du hadith qu'on a lu au début du chapitre, au dernier cours. Le cheikh explique que dans cette version-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Quiconque lutte par sa main, quiconque lutte contre eux par sa main, il est croyant. Quiconque lutte contre eux par sa langue, c'est un croyant. » Donc, il dit que d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est selon la capacité, comme on l'a expliqué. Et il dit, au début, la première étape de changer le mal, c'est par la main. Et il dit que, qu'est-ce qu'on veut dire par le djihad ici? C'est justement de changer le mal par la main ici. Et de lutter dans ce sens de changer le mal. De changer le mal. Et il dit que la personne qui le fait, elle a acquis l'attribut ou la qualité d'être un croyant. Si elle le change, par exemple, elle ne peut pas changer par la main, elle le change par la langue ensuite. Si elle le fait, alors elle a acquis la caractéristique ou l'attribut d'être un mu'min, d'être un croyant. Et ça signifie qu'elle va expliquer, elle va clarifier, elle va avertir, elle va interdire le mal. Elle va lutter contre le mal avec sa main, avec sa langue, donc ça implique tout ça. Ça explique d'expliquer, de mettre en garde, d'avertir, d'interdire. Et donc c'est ça que ça veut dire quand tu dis tu changes le mal avec ta langue ou tu luttes contre le mal avec ta langue, ça implique toutes ces choses-là. Après le cheikh il dit, thumma qal, puis il a dit, et quiconque lutte contre eux par son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire de lutter contre eux par son cœur? Ça veut dire que tu as détesté ce que les gens du mal font dans ton cœur et tu n'as pas été capable de le changer ni par la main ni par la langue, alors tu le changes par ton cœur en le condamnant, en étant contre ce mal. Et ça, tout le monde est capable de le faire. Tout le monde est capable de détester le mal par son cœur. Et bien entendu, la condition, c'est qu'il s'écarte des gens du mal. S'il s'écarte des gens du mal, dans ce cas-là, il est croyant. Hein? Et bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas mettre sur une âme une charge qu'elle ne peut pas porter. Hein? Si c'est quelque chose que tu ne peux pas changer, tu ne peux pas changer. Hein? Il y a beaucoup de choses des fois qui te dépassent. C'est
en dehors de ta capacité de changer ces choses-là. Donc, si c'est le cas, dans ce cas-là, tu peux rien faire. Hein? Des gens, par exemple, vont adorer des idoles, vont adorer autre que Allah, vont faire du shirk, hein, dans la rue, devant toi, ou des choses comme ça, mais toi, tu n'as pas le pouvoir de changer ces choses-là. Tu vas marcher dans la rue, par exemple, tu passes devant un magasin, c'est quoi la commission des alcools? L'alcool, c'est haram. Allah déteste l'alcool. Mais est-ce que tu es capable de changer ce mal? Non, tu n'as pas l'autorité, tu n'as pas la capacité de le changer. Donc tu le détestes avec ton cœur. Et ainsi de suite. Oui, c'est ça. Donc toutes ces choses-là, c'est des exemples de choses que tu vois avec tes yeux, que tu vois que c'est mal, tu ne peux pas les changer. Donc tu fais qu'est-ce que tu peux, c'est-à-dire les détester par ton cœur. Hein? Et si tu peux mentionner à quelqu'un le mal, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, et que c'est mauvais, que tu t'en écartes, tu l'expliques, hein, tu expliques le danger du shirk, tu expliques le danger du kufr, tu expliques le danger des péchés, tu expliques le danger de l'égarement, tout ça, ça fait partie de changer le mal par la langue. Et si tu ne peux pas le faire, eh bien tu le fais avec ton cœur, au moins tu condamnes le mal par ton cœur. Et si quelqu'un, il n'a pas au moins, même pas le minimum, détester ou condamner le mal par son cœur, et qui n'a pas une des trois catégories qui sont mentionnées, 3 degrés qui sont mentionnés, il n'a pas changé avec sa main, il n'a pas changé avec sa langue, il n'a pas condamné avec son cœur, alors il n'a même pas dans ce cas-là une graine de moutarde de foi. Et le cheikh il dit فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْإِنْكَارِ وَلَوْ بِالْقَلْبِ. Ça veut dire que, ça c'est la preuve qu'il faut absolument que tu condamnes le mal d'une façon ou d'une autre, et si tu ne peux pas, au moins avec ton cœur. وَكُلُّ أَحَدٍ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ. Et il n'y a personne qui peut dire, moi je ne peux pas condamner avec mon cœur. أَمَّا بِالْيَدْ وَبِالْلِسَانِ فَهَذَا بِحَسَبِ الْإِسْتِطَاعَةِ. فإذا لم يستطع فقد سقط عنه أما الإنكار بالقلب فلا يسقط عنه بحال. Donc il dit de changer avec la main et la langue, ça comme on l'a dit, c'est selon la capacité, et si tu ne peux pas, donc c'est plus obligatoire pour toi dans ce cas-là. Et il reste quand même de condamner par le cœur, parce que tout le monde est capable dans ce cas-là. La suite du hadith, il dit وَقَوْلُهُ مَا مِن نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حواريون. المقصود بالحواريين الأتباع والتلاميذ، ومنهم الحواريون الذين كانوا مع المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، الذين أخذوا عنه واستنوا بسنته واهتدوا بهديه. هذا سمت الأنبياء وأتباعهم جميعا عليهم السلام. Donc le cheikh il dit que dans la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit qu'il n'y a pas un prophète qui a été envoyé par Allah à une nation avant moi, excepté qu'il avait parmi les gens de sa nation des apôtres, des gens qui le suivent. Et il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par al-hawariyoun, c'est-à-dire des gens qui le suivent, des élèves, des apôtres, des compagnons, et ainsi de suite. Donc, il dit que la même chose que ce qu'avait le Messie, Jésus, fils de Marie, il avait des apôtres, il avait des élèves, des gens qui ont pris de lui sa religion, sa compréhension, sa connaissance, et qui ont suivi son exemple, et qui ont suivi sa guidance. Et c'est ainsi que les prophètes, ils ont toujours des gens qui les suivent. Hein? Donc c'est ça. Il dit وَمِنْهُمْ نَبِيُّنَا مُحَمَّدْ صلى الله عليه وسلم فقد كان له حواريون وهم أصحابه الذين صحبوه واتبعوه وحملوا عنه العلم والدعوة والجهاد. Donc le cheikh il dit, et parmi les prophètes d'Allah, ils ont tous eu des adeptes, des fidèles, des gens qui les ont suivis, des apôtres, et parmi les prophètes, il y a notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lui aussi, il a eu des gens qui l'ont suivi parmi ses compagnons. Et c'est ceux qui étaient avec lui durant sa vie qui l'ont suivi et qui ont porté la science qu'il a laissée et qui ont appelé à la religion d'Allah
et qui ont lutté dans le sentier d'Allah après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit ثم يجيء من بعدهم خلوف يجيء من بعدهم خلوف قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وخلوف جمع خلف يعني بإسكان اللام وهم من لا خير فيهم من الناس أما الخلف بالفتح فهو محمود. Donc il dit que après les fidèles, après les compagnons et les apôtres, il y a une autre catégorie de gens qui apparaissent par la suite. Des gens qui viennent par la suite, mais qui ne suivent pas l'exemple des prophètes comme il faut. Ils négligent la salat, ils suivent leurs désirs et leurs passions et leurs tentations. C'est ce qu'on appelle al-khalouf. Al-khalouf, c'est-à-dire ceux qui viennent après les prophètes, mais qui ne suivent pas leur exemple. Tandis qu'il y a une autre expression de ceux qu'on appelle al-khalaf, et ça peut être ceux qui suivent correctement également. Tandis que al-khalf, qui est le pluriel c'est khalouf, ceux-là c'est ceux qui ne suivent pas leur exemple. Et il cite le verset 59. Khalouf, oui si tu veux, khalouf c'est le contraire des salaf. Mais oublie pas que le terme salaf, ça peut vouloir dire également, parce que le terme salaf linguistiquement, ça veut dire les gens qui nous ont précédés. Les salafs, c'est toute personne qui nous a précédés. Donc, quelqu'un peut avoir des bons salafs sur le plan linguistique, et il peut avoir aussi des mauvais salafs. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos du peuple de Pharaon, dans Surat Az-Zukhruf, il dit, c'est quoi à propos de l'histoire de Moussa alayhi salam avec Pharaon, il dit فجعلنا منهم سلفا ومثلا للآخرين. فجعلنا منهم سلفا, on a fait d'eux des prédécesseurs, des salafs, ومثلا للآخرين, et des exemples pour ceux qui viennent après, mais dans le sens des mauvais exemples ici, dans ce verset-là. Mais sinon, on peut aussi parler du terme salaf linguistiquement pour dire ceux qui nous ont précédés dans le bien et qui sont des bons exemples pour nous. Et c'est ça qu'on dit quand on suit les salaf salih, c'est-à-dire les bons salaf, c'est-à-dire les sahaba et les gens qui ont suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam après. Donc on appelle ces gens-là nos salafs. Hein? Mais al-khalouf, c'est ceux qui ont suivi qui sont apparus après les salafs et qui ont détourné ou qui se sont éloignés de l'exemple des salafs. Hein? Al-khalouf. Et il dit, donc il a mentionné le verset 59 dans Surat Maryam qui dit فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus après eux, qui ont négligé la salat, qui ont délaissé la salat et qui ont suivi leurs passions et leurs désirs. Il mentionne aussi le verset 169 dans Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وهذا ذم لهم فهم قد رضوا بالدنيا وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقولون ما لا يفعلون وتتكلم ألسنتهم بالعلم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهم يقولون بألسنتهم ما لا يفعلونه بجوارحهم والأصل فيهم يتكلمون بالعلم والأصل في من يتكلمون بالعلم أن يلتزموا بما يقولون وأن يكونوا أول من يفعل ذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وقد قال الله جل وعلا لبني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Donc le cheikh il cite le verset 169 dans Surat Al-A'raf. On va lire ensemble la traduction de ce verset.
169, ça signifie puis les suivirent des successeurs qui héritèrent le livre mais qui préféraient ce qu'offre la vie d'ici-bas en disant nous aurons le pardon, c'est-à-dire on va nous pardonner. Donc ça c'est l'exemple de ce que le cheikh a cité. Il dit ça c'est pour les blâmer. Allah il dit ça dans le Coran pour les blâmer parce qu'ils disent ils ont hérité le livre mais ils ne l'ont pas pratiqué, ils ne l'ont pas mis en application et ils préfèrent la vie d'ici-bas et ils disent on va nous pardonner peu importe le péché qu'on fait. Ça c'est pas correct de penser comme ça, hein? Et il dit ils ont été satisfaits de la vie d'ici-bas et ils ont abandonné l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal et ils disent ce qu'ils ne font pas et ils parlent avec leur langue de science et de da'wa et d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Mais ils disent ça avec leur langue, mais avec leur corps ils ne le mettent pas en application. Et à la base, celui qui parle de la science, eh bien, il devrait le faire. Hein, il devait être le premier à le mettre en application. Et il devait être le premier à pratiquer ce qu'il dit. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 2, dans Surat As-Saff, ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Et il dit aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné aux fils d'Israël, ordonnez-vous aux hommes la piété et la bonté, et vous vous oubliez vous-même, alors que vous lisez le livre, ne réfléchissez-vous donc pas, hein, ne raisonnez-vous donc pas, le verset 44 dans Surat Al-Baqarah. Donc en voulant dire, comment pouvez-vous ordonner aux gens de faire le bien, puis vous-même vous ne le faites pas, hein, vous oubliez vous-même. Donc le cheikh il dit فالواجب على العالم والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والداعي إلى الله أن يكون هو أول من يمتثل ما يصدر عنه من أقوال ويكون هو القدوة الصالحة. فالشاعر يقول لا تنهى عن خلق تأتي مثله عار عليك إن فعلت عظيم إذا فعلت عظيم. Donc le cheikh il dit que la personne qui a de la science, qui ordonne le bien, qui interdit le mal, qui appelle à Allah, il devrait être le premier à mettre en application ce qu'il dit comme parole. Et il devrait être le meilleur exemple, hein, le premier à donner le bon exemple de qu'est-ce qu'il enseigne. Il dit, comme le poète a dit, tu interdis un mauvais comportement alors que toi-même tu le possèdes, ce mauvais comportement en toi-même, tu le fais, et donc il dit ça c'est la honte pour toi si tu fais cela, hein, et ça c'est grave. Donc c'est pour dire فكيف تنهى عن خلق وتفعل مثله هذا عار يعني نعم من العار أن تنهى عن أمر قبيح وتفعل مثله. Donc tu interdis aux gens de faire quelque chose de mauvais, quelque chose de mal, et tu le fais toi-même, donc ça c'est la honte pour toi. Et c'est honteux de ta part. Donc il dit le cheikh, فعلى المسلم أن يكون متبعا لا مبتدعا فلا يفعل إلا ما أمر الله به ورسوله ولا يحدث شيئا من عنده. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فالمبتدعة يقولون ما لا يؤمرون. Donc le cheikh il dit que le musulman il doit suivre la religion, pas inventer et innover dans la religion d'Allah. Il a juste à suivre. La religion elle est simple, elle est facile. Tu n'as rien à inventer, tu as juste à suivre qu'est-ce qui a déjà été tracé pour toi. La voie elle est claire. Et donc tu n'as pas à faire excepté ce que Allah et son messager t'a ordonné de faire. Et tu n'inventes pas des choses de ta propre tête dans la religion d'Allah. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith authentique qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim,
selon Aïcha, radiyallahu anha, elle a dit quiconque fait une action qui ne fait pas partie de notre religion sera rejeté. L'action en question sera rejetée. Et il dit dans une autre narration, quiconque invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. D'accord? Et donc ça c'est un hadith clair à ce sujet, que tu ne peux pas inventer des nouvelles choses dans l'islam, la religion elle est déjà complète. Un autre hadith qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez garde aux nouvelles choses inventées dans la religion, car toute chose inventée est une innovation, une bid'a, et toute bid'a est égarement. Et donc ça c'est rapporté par Ahmad, Abu Daoud, Ibn Majah, At-Tirmidhi, et c'est le hadith célèbre de Al-Irbad ibn Sariya. C'est lui qui a rapporté ce hadith très célèbre, qui met en garde contre les innovations et contre les bid'ah. Et il mentionne le verset 31 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, dis ô Muhammad, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Donc, si tu prétends que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, mais que tu fais des innovations, que tu ne suis pas l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que tu n'aimes pas réellement Allah subhanahu wa ta'ala, et ça veut dire que tu ne le suis pas. Donc, d'un autre côté aussi, c'est un signe que tu t'écartes de sa voie, et il ne va pas t'aimer en retour, puisqu'il dit, si vous aimez Allah, suivez-moi, et Allah vous aimera. Donc, si tu ne suis pas son exemple, est-ce que Allah va t'aimer en retour? Non. Et non seulement ça, il ne va pas te pardonner tes péchés, puisqu'il dit, si vous aimez Allah, suivez-moi, et Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Donc tu veux que Allah t'aime, tu veux que Allah te pardonne tes péchés, suis l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi clair que, c'est aussi simple que ça. Et il dit que les innovateurs, eux par contre, ils font le contraire de ça. Ils font ce qu'ils n'ont pas été ordonnés de faire. Pourquoi tu fais ce que Allah ne t'a pas ordonné de faire? Tu inventes des choses de toi-même. Donc ça c'est pas correct. Et le cheikh il dit ensuite, فهؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون من جاهدهم بيده فهو مؤمن. من جاهدهم أي من أنكر عليهم، وهو نوع من أنواع الجهاد. فالجهاد يكون باللسان والسلاح، وقال الله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. فالكفار يجاهدون بالسلاح، وأما المنافقون فيجاهدون باللسان، وينكر عليهم ما يفعلون من المعاصي بالقول والكتابة ورد الشبهات التي يدلون بها. فهذا من الجهاد في سبيل الله. والجهاد أنواع. الأول مجاهدة الإنسان نفسه، والثاني جهاد الشيطان بمخالفة أمره وفعل نهيه، والثالث جهاد العصاة والمخالفين، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرابع جهاد المنافقين، وذلك بالرد عليهم وكشف شبهاتهم وفضح سرائرهم حتى يعرفوا بين الناس ولا يغتر بهم، والخامس جهاد الكفار والمشركين، وذلك بالسلاح وخوض المعارك. ومعنى الجهاد باللسان في هذا الحديث الإنكار، فقوله جاهدهم أي يعني أنكر عليهم. Donc le cheikh il dit, donc ces gens-là ils font qu'est-ce qu'ils n'ont pas été ordonnés de faire, hein? Premièrement, wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc premièrement ils disent ce qu'ils ne font pas, hein? Ils disent des choses mais ils ne les font pas. Deuxièmement, ils font des choses qu'on ne leur a pas ordonné de faire. Donc ils inventent des choses dans la religion, et au lieu de faire ce qu'ils sont ordonnés de faire, ils font autre chose. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque lutte contre ces gens-là, c'est-à-dire condamne ce qu'ils font, parce que le fait de condamner ce qu'ils font fait partie des façons de lutter. Parce que le terme en arabe jihad, ça veut dire en français la lutte, hein, le fait de lutter. Et le musulman, il est obligé et ordonné par Allah de lutter
contre tout ce qui est faux. Tout ce qui est mauvais, le musulman il doit lutter contre. Et il explique que le fait de lutter et de faire le djihad, ça doit être fait par la langue, ça peut être fait aussi par les armes, et il explique qu'est-ce que ça signifie. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 9, dans Surat Al-Tahrim, ô prophète, lutte contre les non-croyants, les mécréants, les kuffars et les munafiqin, et les hypocrites. Il dit les kuffars, ils sont combattus par les armes, tandis que les hypocrites sont combattus par la langue. Et il dit que ça consiste en quoi? C'est quoi les hypocrites? Les hypocrites, c'est qui? C'est ceux qui font partie des musulmans, ils disent on est musulmans, ils font la prière, ils font le jeûne, mais au fond de leur cœur, ils n'aiment pas l'islam, ils n'aiment pas la religion de l'islam, ils n'aiment pas le prophète, ils ne croient pas en Allah réellement, mais ils font ça pour tromper les croyants, pour tromper Allah, pour essayer de tromper Allah et les croyants. Non, ceux qui sont contraints, c'est pas des hypocrites. C'est-à-dire, s'ils sont contraints, c'est pas des hypocrites. Les hypocrites, c'est ceux qui, ils font qu'est-ce qu'ils montrent de l'islam, mais ils ne croient pas à qu'est-ce qu'ils font dans leur cœur. C'est des gens qui montrent qu'ils sont musulmans, mais au fond de leur cœur, ils ne sont pas musulmans, ils ne croient pas en l'islam. Dans leur cœur, ils ne croient pas en l'islam. Soit qu'ils pratiquent l'islam pour tromper les croyants, soit qu'ils pratiquent l'islam, c'est pour avoir un intérêt parmi les musulmans, pour profiter des intérêts et des avantages de se dire musulmans, en particulier dans les pays musulmans. Lorsque tu vois par exemple dans les pays musulmans des gens qui naissent dans des familles musulmanes, mais au fond de leur cœur ils ne croient pas en l'islam, mais ils n'ont pas le courage de dire ouvertement qu'ils ne croient pas en l'islam. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils cachent leur mécréance dans leur cœur et se font passer pour des musulmans, mais en même temps ils font toutes sortes de choses qui sont contraires à l'islam et ils disent toutes sortes de choses qui contredisent les enseignements de l'islam. Donc c'est un des signes de l'hypocrisie, ça. Et le munafiq, comment on combat le munafiq et comment on fait le djihad contre le munafiq? C'est en condamnant ce qu'il fait avec la langue et en ramenant les preuves de leur hypocrisie par les textes du Coran et de la Sunna, et également en réfutant les mensonges qu'ils propagent à propos de l'islam. Parce que vous allez voir de la bouche des hypocrites toutes sortes de mensonges sur l'islam. Il y a des gens, par exemple, surtout dans les pays non musulmans, ici, parce qu'on est dans un pays non musulman, ça veut dire qu'il y a des musulmans qui viennent vivre ici, et eux, ils n'aiment pas l'islam, ou bien ils n'aiment pas pratiquer l'islam. Ils veulent suivre leur passion. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils déforment la réalité de l'islam pour faire plaisir aux non-croyants. Et ils vont dire aux non-croyants ce que les non-croyants veulent entendre, pour leur faire plaisir et pour les satisfaire. Donc ils vont déformer la réalité de la religion. Ils vont dire non, dans l'islam, la femme elle n'a pas besoin de se voiler. Non, dans l'islam, c'est pas obligatoire de prier 5 fois par jour. Tu peux prier 2 fois, tu peux prier comme tu veux. Si tu veux pas prier, tu pries pas. Oui, le porc c'est permis. Le porc c'était interdit à l'époque parce que les porcs n'étaient pas propres, mais aujourd'hui ils sont propres, donc tu peux les manger. Toutes sortes de shubuhat comme ça c'est des formes d'argumentation qu'ils utilisent pour essayer de déformer la religion d'Allah. Comme si, avec le temps, la religion est changée pour satisfaire les désirs et les passions des gens. Comme le christianisme a changé avec le temps. À chaque 100 ans, ils se réunissent à Rome pour faire un nouveau concile. Ils vont dire, bon, on est à une nouvelle époque, maintenant les gens ils n'aiment pas ça, donc il faut changer la religion maintenant pour que les gens soient contents. Donc on va adapter la religion aux désirs et aux passions des gens. L'islam c'est pas comme ça. L'islam c'est basé sur qu'est-ce que Allah a révélé dans le Coran et qu'est-ce que Allah a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Sunna. Et nous on doit suivre ça et le comprendre et le mettre en application selon la méthodologie et la compréhension des premiers musulmans, les salafs, les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis. Et c'est de cette manière qu'on doit pratiquer l'islam et comprendre l'islam pour éviter de tomber dans l'égarement et dans l'extrémisme. Tout c'est la même chose. Ceux qui suivent des groupes extrémistes, des groupes de terroristes, des groupes d'égarements, c'est la même chose. C'est des gens qui
prétendent suivre le Coran, prétendent suivre la Sunna, mais en réalité, ils déforment la réelle compréhension de l'islam. Ils ne comprennent pas l'islam comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont compris, ils comprennent l'islam selon leur propre interprétation et leur désir. Et la preuve que c'est des gens qui sont dans l'égarement et dans l'extrémisme, c'est que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été les premiers à combattre ces extrémistes-là. Quand tu regardes par exemple l'exemple des Sahaba, c'est qui est les premiers qui ont combattu les Khawarij, ceux qui, quand ils sont apparus, qui ont commencé à tuer des musulmans au nom de l'islam. Les premiers qui les ont combattus, c'était les Sahaba qui les ont arrêtés. Donc tous ces gens-là qui font partie des groupes de terroristes aujourd'hui, à notre époque, et qui prétendent faire le djihad, ça c'est pas le djihad qu'ils font. C'est pas le djihad parce que le djihad dans l'islam, il a des règles, il a des conditions, il a des principes. Et c'est pas quelque chose qu'on fait de n'importe quelle manière, n'importe quelle façon. Et donc il faut étudier ces choses-là pour bien les comprendre comme il faut. Donc là le Cheikh Al-Fawzan il est en train d'expliquer justement certains principes qui ont rapport justement avec la question du djihad. Il explique premièrement que les hypocrites, on ne les combat pas avec les armes, on les combat avec la langue. Pourtant eux, les Khawarij, ils combattent les munafiqin avec les armes. Ils veulent les combattre avec les armes. Alors que c'est avec les preuves. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, il ne tuait pas les munafiqin, il ne tuait pas les hypocrites? Pourquoi? Parce qu'il disait, si on les tue, les gens vont dire, regardez, les musulmans, ils tuent leurs propres fidèles. Ils tuent ses propres compagnons. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que ça allait ramener un plus grand mal. Alors il les laissait, il les tuait pas, alors qu'ils méritaient cette peine islamiquement. Mais du moment qu'ils montrent l'islam et qu'ils se font passer pour des musulmans, dans ce cas-là, on est obligé d'accepter leur islam et c'est Allah qui va les juger. Mais entre-temps, s'ils mentent sur l'islam ou déforment la réalité de la religion ou envoient des shubuhat pour déformer l'islam, c'est de notre devoir de les réfuter et de clarifier la réalité de l'islam. Et ça fait aussi partie du djihad fi sabilillah, et c'est le djihad par la langue. Le djihad par la langue. Ensuite, il explique qu'il y a différentes catégories de djihad. Il y a un djihad que tu dois faire contre toi-même. Le djihad que tu dois faire contre ton nafs, contre ta personne. Et c'est, le djihad du nafs, c'est quoi? Yani Cheikh Ibn al-Qayyim, l'imam Ibn al-Qayyim, il a expliqué. C'est en réalité les 4 degrés que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a expliqué au début de Al-Usul al-Thalatha. Le premier, quand tu veux lutter contre toi-même, ça nécessite que tu respectes 4 choses. La première chose, c'est d'apprendre la religion, de connaître Allah, de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de connaître sa religion avec les preuves. Naam. Donc ça c'est premier degré de djihad al-nafs. Le deuxième degré de djihad al-nafs, c'est qu'une fois que tu l'as appris la religion correctement et avec les preuves, tu dois le mettre en application. Ça c'est le deuxième degré du djihad al-nafs. Tu mets en application la connaissance que tu possèdes. Sinon, ça rentre dans l'exemple, qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Et comment vous ordonnez aux gens le bien et vous vous oubliez vous-même? Le troisième degré de djihad al-nafs, c'est d'inviter les autres à l'apprendre et à le mettre en application aussi. Donc ça c'est ad-da'watu ilayh, le fait d'inviter les gens et d'appeler les gens à cette connaissance et à cette application et à cette pratique. Ça c'est le troisième degré de djihad al-nafs. Et le quatrième degré, c'est as-sabru ala al-adha fihi. As-sabru ala al-adha fihi. Ça veut dire, lorsque tu appelles les hommes à Allah, à croire en lui, à croire en son unicité, à s'écarter de tout ce qui est adoré en dehors de lui, et à n'adorer que lui, et à établir le tawhid, lorsque tu as établi et compris ça, sache que tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des difficultés, tu vas avoir des obstacles,
tu vas avoir des gens qui vont venir te mettre des bâtons dans les roues pour t'empêcher de continuer ta da'wah. C'est ça ce qui est arrivé à tous les prophètes d'Allah. Tous les prophètes et les messagers d'Allah qui sont venus à l'humanité pour les appeler à Allah, chaque fois ils ont eu des ennuis avec les hommes auxquels ils sont venus parler. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas suivre la vérité qui vient du messager et ils ne veulent pas délaisser leur passion et leur désir. Donc, ils ont toujours des obstacles et des ennuis et des difficultés de la part de leur peuple quand ils les appellent à la vérité. Donc, il faut que tu sois patient et endurant et ferme dans ton appel et dans ta religion. Ça, c'est les 4 degrés qu'on appelle jihad al-nafs. De faire le jihad contre ton nafs, contre toi-même. C'est Ibn al-Qayyim qui l'a expliqué dans son livre Zadul Ma'ad. C'est tiré dans le Coran, c'est tiré du Coran, de la Sunna. Si tu veux comprendre les preuves de chacun des degrés, écoute l'explication de Al-Usul al-Thalatha. Le début, tout ça c'est expliqué. Je pense qu'on a fait peut-être 15 cours là-dessus une fois. Deuxième exemple de jihad, jihad al-shaytan bi mukhalafati amrihi wa fi'li nahyihi. Le deuxième djihad, c'est le djihad contre le diable. Le fait de lutter contre le shaitan, contre le diable. Et comment tu fais pour lutter contre le shaitan? Tu ne le vois pas, le shaitan. Tu ne le vois pas, mais est-ce que ça veut dire que tu ne le vois pas, tu ne peux pas lutter contre lui, tu ne peux pas faire le djihad contre lui? Hein? Qu'est-ce que tu... Ben oui. On ne peut pas faire djihad contre le shaitan? Oui, hein? Et comment on fait le djihad contre lui? Le cheikh il dit, tu contredis son ordre et tu fais ce qu'il t'interdit. Le shaitan, qu'est-ce qu'il t'ordonne? Il t'ordonne de faire le contraire de ce que Allah t'ordonne. C'est-à-dire, le shaitan, il t'ordonne de désobéir à Allah. Toi, tu dois lui désobéir. Et le shaitan, qu'est-ce qu'il t'interdit? Il t'interdit de faire ce que Allah t'ordonne. Il t'interdit d'obéir à Allah. Donc, toi, tu dois lutter contre lui en faisant ce qu'il t'interdit de faire. C'est comme ça que tu vas faire le djihad contre le shaitan. Le troisième djihad, jihad al-usat wal-mukhalifin. C'est-à-dire le djihad contre les pécheurs et contre ceux qui contredisent la religion. Et c'est quoi? En quoi ça consiste? Ça consiste à leur ordonner le bien et à leur interdire le mal. Donc tu vois des gens qui désobéissent à Allah, qui font des péchés, qui vivent dans le péché, qui font des choses haram. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire le djihad contre eux. Qu'est-ce que ça veut dire le djihad contre les pécheurs? Ça veut dire que tu leur ordonnes le bien, tu leur dis de faire le bien et tu leur interdis le mal. Mais ordonner le bien et interdire le mal, il y a des conditions et des règles à respecter. Et on en a mentionné quelques-unes tout à l'heure. Parmi les conditions que les ulama ont mentionnées pour ordonner le bien et interdire le mal, premièrement, il faut avoir la science. Ça, on l'a mentionné tout à l'heure. Si tu n'as pas de science, tu ne peux pas ordonner le bien, parce que tu ne sais même pas ce que c'est le bien. Si tu ne connais pas ce qui vient d'Allah, tu peux savoir certaines choses qui sont bien, mais il y a beaucoup de choses du bien que tu ignores. Pour les connaître, il faut de la science. Et aussi, tu dois savoir qu'est-ce que c'est le mal. Tu ne peux pas interdire le mal si tu ne sais pas ce que c'est le mal. Peut-être qu'il y a des éléments du mal que tout le monde connaît, mais il y a des éléments du mal que c'est seulement les savants qui les connaissent. Et pour les connaître, tu dois les étudier et les apprendre avec les savants. Donc, tu dois ordonner le bien et interdire le mal avec science, premièrement. Deuxièmement, tu dois le faire avec douceur. Tu dois absolument le faire avec douceur, parce que si tu le fais avec agressivité, les gens ne vont pas accepter de toi. Hein? Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَإِن كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si tu étais rude et dur de cœur, ils seraient tous enfuis de toi. Donc, ce n'est pas de la dureté, de la rudesse
mais c'est de la douceur. Il faut que lorsque tu ordonnes le bien et que tu interdis le mal, tu fasses preuve de douceur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ما زيد في الشيء يعني ما وضع الرفق في شيء إلا زانه وما وضع العنف في شيء إلا شانه. C'est-à-dire, tu ne vas pas mettre de la douceur dans quelque chose excepté que ça va l'embellir, et tu ne vas pas mettre de la dureté dans quelque chose, de l'agressivité ou de la violence dans quelque chose excepté que ça va l'enlaidir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi dans un autre hadith, il a dit Inna Allah la ya'ti ala al-rifq ma la ya'ti ala al-unf. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner par résultat de ce que tu fais avec douceur ce qu'il ne va pas te donner si tu le fais avec agressivité et violence. Allah, si tu mets de la douceur dans quelque chose, ça l'embellit. Tandis que si tu mets de l'agressivité, de la violence dans quelque chose, ça l'enlaidit. Et Allah, il donne par la douceur ce qu'il ne donne pas par la violence et par l'agressivité. Donc, l'ordonnance du bien, l'interdiction du mal se fait avec douceur. Rifq en arabe. Na'am. Et troisième condition, il faut le faire avec sagesse, avec hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. C'est-à-dire, invite au chemin de ton Seigneur avec sagesse et avec une bonne exhortation, et argumente avec eux de la meilleure manière. Argumente avec eux de la meilleure manière. Donc, pour ordonner le bien et interdire le mal, tu dois respecter ces principes. Avec science, avec douceur, avec sagesse. C'est pas comme les Khawarij, qui font tout avec agressivité, avec violence tout le temps. Et ils sont toujours fâchés et crient sur les gens, aucune douceur. Est-ce que les gens écoutent les gens qui leur parlent de cette façon? Jamais. Jamais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non. Il utilisait la douceur avec les gens. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut jamais avoir utiliser une façon agressive? Jamais, jamais. Est-ce que ça veut dire ça? Non, ça ne veut pas dire ça. Il y a des cas dans lesquels la dureté, l'agressivité est efficace. Avec les gens qui sont des obstinés, des gens agresseurs, transgresseurs obstinés. Quand tu es doux avec eux, ça marche pas. Ils n'écoutent pas. Donc avec eux, tu peux employer de la dureté parfois. Mais ça, c'est l'exception à la règle. C'est pas la règle générale. Ça, c'est l'exception à la règle. C'est lorsque les ulama, parfois, ils répondent à des innovateurs, les mubtadi'a, qui sont acharnés dans l'égarement et dans le faux, ils leur répondent avec dureté parfois. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Ya ayyuha nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alayhim. Ô prophète, lutte contre les kuffars et les hypocrites et sois rude envers eux. Donc dans certains cas, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait preuve de rudesse avec certaines personnes, mais ça c'est pas le cas général, c'est le cas d'exception. Après, le cheikh il explique qu'il y a un autre exemple de djihad qui est le quatrième exemple, djihad al-munafiqin. On en a parlé tout à l'heure, c'est le djihad contre les hypocrites. Et il dit وَذَلِكَ بِالرَّدِّ عَلَيْهِمْ وَكَشْفِ شُبُهَاتِهِمْ وَفَضْحِ سَرَائِرِهِمْ حَتَّى يُعْرَفُوا بَيْنَ النَّاسِ وَلَا يُغْتَرُّ بِهِمْ. C'est-à-dire, les hypocrites, et on peut considérer également les innovateurs, le djihad contre les mubtadi'a aussi, c'est dans cette catégorie-là que tu les réfutes pour dévoiler leurs ambiguïtés et les faux arguments qu'ils propagent pour essayer de tromper les gens et les mélanger dans leur religion, pour essayer de faire croire aux gens que le faux est vrai et que le vrai est faux. Donc,
tu les dévoiles devant les gens pour que les gens sachent que ce sont des gens qui déforment la réalité de la religion et que tu les démasques parce que ce sont des gens qui montrent une apparence qui est contraire à la réalité de ce qu'ils sont. Donc tu les démasques devant les gens pour que les gens soient avertis et qu'ils ne soient pas trompés par ces gens-là. Donc les innovateurs, les hypocrites et ainsi de suite, c'est de cette façon que on fait le djihad contre eux en les réfutant. Naam. Et la cinquième catégorie que le cheikh a mentionnée, c'est djihad al-kuffar ou al-mushrikin. C'est-à-dire de lutter contre les kuffars et les mushrikin. Et il dit cela, il dit وَذَلِكَ بِالسِّلَاحِ وَخَوْضِ الْمَعَارِكِ, c'est-à-dire avec les armes et sur les champs de bataille. Et sur les champs de bataille, c'est ça qu'on appelle, quand on parle du djihad de façon générale dans le Coran et dans la Sunna, on parle de cette catégorie de djihad, le djihad contre les kuffars et les mushrikin. Et il y a des conditions, bien entendu, pour que les musulmans puissent faire le djihad. Premièrement, il faut que le djihad qu'on fait soit fait derrière le dirigeant d'un État musulman. Le dirigeant d'un État musulman avec son armée. C'est-à-dire l'État, le dirigeant d'un État musulman, derrière son armée, un État légitime et un dirigeant qui est au pouvoir dans les pays musulmans et qu'on le fait avec son armée. Et donc ça veut dire que ça ne peut pas être n'importe qui déclare le djihad. C'est le dirigeant dans un pays musulman seulement qui peut déclarer le djihad. D'accord? Et en même temps, il faut que ce dirigeant-là soit le dirigeant officiel. C'est-à-dire, ce n'est pas un individu, comme ça, parmi les individus, qui forme un groupe à l'intérieur du pays, puis qui se déclare lui-même dirigeant, ou chef, ou khalifa, puis qui décide, ça y est, on va attaquer demain, on va attaquer un tel, on va attaquer un tel, même qu'ils vont même attaquer le gouvernement, et appeler les musulmans à se révolter contre leurs propres dirigeants. Ça, c'est la voie des Khawarij, ce n'est pas la voie de l'islam. D'accord? Donc ça, c'est important à comprendre, et en même temps aussi, une des conditions très importantes dans le djihad, c'est la capacité. C'est-à-dire que le dirigeant, il faut qu'il ait une armée qui est suffisamment puissante et forte pour être capable d'affronter l'ennemi. Mais s'il n'a pas la capacité d'affronter l'ennemi, dans ce cas-là, le djihad n'est pas obligatoire. Même que parfois c'est interdit. Au début, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, et les mouchriquins et les kuffars attaquaient les musulmans, et les torturaient, et les tuaient, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux musulmans, il faut se défendre, il faut se battre contre les mouchriquins? Jamais. Même que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé dans le Coran un verset qui disait de ne pas justement attaquer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit kuffu aydiyakum. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum. N'as-tu pas vu ceux à qui on avait dit gardez vos mains, gardez vos mains, c'est-à-dire n'attaquez pas les mouchriquins et les kuffars. Pourquoi? Parce que si à ce moment-là les musulmans s'étaient permis d'attaquer les mouchriquins et les kuffars, qu'est-ce que les mouchriquins allaient faire? Les musulmans étaient très peu nombreux et ils étaient très faibles. Les mouchriquins allaient faire une bouchée des musulmans et les exterminer jusqu'au dernier. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par sagesse, a interdit aux musulmans, dans ce cas-là, d'attaquer ou de combattre les ennemis, jusqu'à ce que les musulmans aient assez de force, suffisamment de force pour être capables de se défendre, puis par la suite de les combattre. Et là, par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin, il a ordonné le djihad. Et ça, les ulama, ils ont dit, c'est chaque époque selon la situation. Si par exemple on vit dans une période ou dans une époque dans l'histoire où les musulmans sont très puissants et forts, ils appliquent les règles et les principes de l'islam quand les musulmans ont la puissance et la force. Mais quand ils vivent dans une situation où ils sont faibles, comme la période actuelle, les musulmans ne sont pas capables d'affronter les kuffars, alors dans ce cas-là, ils doivent s'abstenir de les combattre. Sinon, il risque de se faire
exterminés. Et donc c'est ça que les musulmans doivent prendre en considération et qu'ils doivent comprendre. Mais tu vois qu'aujourd'hui il y a des groupes d'égarés comme Daesh et d'autres et qui prétendent qu'ils font le djihad. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas la force d'affronter les kuffars. Même s'ils prétendent qu'ils sont très forts, ils n'ont pas la force d'affronter les kuffars. Alors qu'est-ce qu'ils font à la place? Ils font des attentats terroristes, des choses de ce genre. Et ça c'est clair que c'est en contradiction avec les enseignements de l'islam. Et quand on leur a dit, pourquoi vous attaquez pas les pays qui sont juste à côté de vous, hein? Comme par exemple il y a les pays qui sont plus proches, l'Israël qui ont occupé la Palestine, il y a l'Iran qui est juste à côté qui finance tous les groupes terroristes dans le monde. Pourquoi vous les combattez pas ceux-là alors qu'ils sont juste collés avec vous? Et la réponse à ça c'est que s'ils les attaquent, ils essaient même de les attaquer, ils vont se faire écraser facilement. Et ils le savent. Et donc c'est pour cette raison-là qu'ils ne le font pas. Et donc c'est pour dire que c'est des gens qui veulent montrer qu'ils ont une force, mais en réalité ils n'ont pas de réelle force militaire. Ils n'ont même pas d'aviation, juste pour dire, tu vois. Ils n'ont pas d'aviation. Donc c'est pour dire, ils n'ont pas la force qui leur permet de pouvoir vraiment attaquer les kuffars. Et donc c'est pour cette raison-là qu'il faut comprendre que ces gens-là, ils font plus de mal que de bien. Une autre condition aussi, il y a beaucoup d'autres conditions qu'on n'a pas mentionnées par rapport au djihad, qui est islamique, qui respecte les conditions de l'islam, mais c'est que parmi les conditions dans le djihad, on n'a pas le droit de tuer des femmes, des enfants et des innocents et des civils, ceux qui ne participent pas au combat. Eux, ces gens-là, ils font exprès pour tuer expressément des gens qui sont des civils, des innocents, des gens qui ne portent pas d'armes, et des femmes et des enfants et des vieillards. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est islamique? Ça, c'est clair que qu'est-ce qu'ils font? C'est pas islamique. Et c'est contraire à l'islam. Et c'est pour ça que leur État, on ne peut pas l'appeler un État islamique. Parce que leur voie n'est pas la voie de l'islam. Et leur façon de faire n'est pas une façon qui est islamique. Et ils suivent la voie des gens qui ont dévié parmi les gens de la secte, qu'on appelle la secte des Khawarij, que les Sahaba eux-mêmes ont combattu à cause de leur extrémisme. Donc ils n'ont rien à voir avec la voie de l'islam. Ensuite, le cheikh il dit وَمَعْنَى الْجِهَادُ بِاللِّسَانِ هذا في هذا الحديث الإنكار فقوله جاهدهم أي أنكر عليهم. Donc le djihad par la langue qui est mentionné dans ce hadith qu'on a lu, ça signifie de condamner verbalement le mal en question et de lutter contre eux, c'est-à-dire de condamner ce qu'ils font ouvertement avec la langue. Le cheikh il dit وقوله بيده أي منعهم ويعني منعهم يعني وأدبهم إذا كان له سلطة باليد لإزالة المنكر فالسلطان لا يكفي أن ينهى عن المنكر بلسانه فقط بل لا بد من إزالته بيده من هدم أوكار الفساد وإتلاف أدوات العصاة وضربهم تعزيرا وتأديبا لهم وإقامة الحدود عليهم إذا اقتضى الأمر ذلك إما أن يقوم بذلك بنفسه أو من ينوب عنه من رجال الحزبة فلا أحد يعترض عليهم لأن هذا من صلاحيتهم وذلك صاحب البيت ينكر على من في البيت بيده لأن له سلطة في بيته ويضرب ويؤدب فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته وهذا هو الإنكار باليد. Donc en ce qui concerne le fait d'interdire le mal et de condamner le mal par la main, eh bien ça c'est pour celui qui a une autorité. Il dit par exemple le dirigeant, il a une autorité d'enlever le mal et de changer le mal. Le dirigeant d'un pays par exemple, il a l'autorité dans son pays, il ne va pas se limiter uniquement à interdire le mal par sa langue seulement. Il voit des gens qui font des crimes, qui font des choses illégales ou interdites par Allah, il ne va pas juste dire arrêtez de le faire. Non, il va les prendre, il va les arrêter et
il dit ensuite, s'ils font du désordre, ils vont les arrêter de faire le désordre. S'ils ont construit ou ils ont des choses qui font du mal, eh bien il va enlever ces choses-là. Si par exemple ils méritent une peine ou une punition quelconque, il va faire appliquer la peine et mettre la punition sur eux pour leur donner une leçon. Et il dit, donc il dit que soit il va le faire par lui-même, c'est-à-dire il va appliquer la peine par lui-même, ou bien il va demander à celui qui le représente parmi les gens qui sont dans la police ou bien dans ce genre de domaine, dans cette question-là, c'est eux les responsables de ça, ils vont donc faire appliquer la peine sur le criminel ou la personne qui mérite cette punition-là, et personne ne peut s'objecter à eux, parce que c'est l'autorité, c'est eux l'autorité. Alors, ça fait partie de leur responsabilité et de leur devoir également d'établir ces peines dans le pays. Et c'est la même chose pour le propriétaire de la maison, le père de famille. C'est lui le père chez lui, dans sa maison, il fait respecter le bon comportement et les règles de la religion chez lui. Et il dit qu'il peut changer le mal chez lui par sa main. S'il y a quelque chose dans la maison qui cause du désordre ou qui fait de la corruption, il a le pouvoir de l'enlever et de le changer. Il est responsable de sa famille, de ses enfants, de ses femmes. Et il a l'autorité. Si par exemple un enfant ou quelqu'un dans la maison mérite d'être puni, il va les punir. S'il y a nécessité, il va le faire. Et il dit, l'homme, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est comme un berger pour sa famille. Dans sa maison, il est comme un berger. Et il sera questionné par Allah au jour de la résurrection sur son troupeau. Est-ce qu'il les a bien occupés? Est-ce qu'il a changé le mal, condamné le mal par la main, oui ou non? Donc ça c'est très très important et ça fait partie des principes de l'islam. Et il dit وَأَمَّا الْإِنْكَارُ بِاللِّسَانِ فَالَّذِي لَيْسَ لَهُ سُلْطَةٌ وَعِنْدَهُ عِلْمٌ وَمَعْرِفَةٌ يكون إنكاره ببيان الحق والرد على الباطل سواء كان ذلك بالخطب أو المحاضرات أو الدروس أو النهي عن المنكر والتحذير منه. فإذا رأى العاصي يفعل المنكر ينصحه ويعظه ويذكره بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. فإن عجز عن الإنكار باليد واللسان فلا بد من الإنكار بالقلب وهذا هو الأصل. وقوله ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أي من لم ينكر بقلبه كان قلبه خاليا من الإيمان. وفي الحديث دليل على أن العمل من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأنه ينقص حتى يصير مثل حبة الخردل والخردل نبات له حب صغير وهو تمثيل للقلة وأنه يزيد حتى يكون كأمثال الجبال. Donc le cheikh il termine le chapitre en disant que la personne qui n'a pas d'autorité, elle change le mal par la langue si elle a de la connaissance, si elle a de la science et de la connaissance. Et il dit que la façon dont il va condamner le mal, c'est en expliquant la vérité et en réfutant le faux. Peu importe que ça se fasse par les sermons ou les conférences ou les cours, tout ça c'est des moyens ou des méthodes par lesquelles on peut condamner le mal. Et il dit que soit aussi ça peut être par le fait d'interdire le mal et d'avertir contre le mal. Et si par exemple la personne elle voit quelqu'un en train de commettre le péché, alors elle lui donne le bon conseil, elle lui donne une exhortation, elle lui rappelle le danger de ce qu'il fait, puis lui mentionne le mal qu'il fait, puis en même temps les récompenses qui peuvent lui être offertes par Allah si il cesse de faire ce péché-là et qu'il fait le bien. Et il va également lui rappeler avec sagesse et lui donner la bonne exhortation et argumenter avec elle si elle a besoin d'arguments. Et il dit que si la personne est incapable de changer le mal par la main ou par la langue,
alors dans ce cas-là, il faut au moins que la personne condamne le mal par son cœur, et ça c'est la base. C'est la base. Et il dit ensuite, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, derrière ça il n'y a même pas une graine de moutarde 2 fois, c'est-à-dire celui qui n'a pas condamné le mal par son cœur, ça veut dire que son cœur est absent de foi, c'est-à-dire dans son cœur il n'y a pas de foi, et il dit que dans le hadith en question, il y a la preuve que les œuvres et les actions font partie de la foi. Donc les actions, ça fait partie de la foi. Si tu n'as pas d'action, tu n'as pas de foi. Il dit ensuite que la foi, elle peut augmenter dans une personne, elle peut diminuer aussi. La foi, ce n'est pas quelque chose qui est statique, qui est fixé, figé, immobile, que tu as toujours la foi au top, en croissance. Non, la foi, elle peut monter, elle peut diminuer. Et elle augmente avec les bonnes œuvres, elle diminue avec les péchés. Et il dit qu'elle peut diminuer jusqu'à ce qu'elle devienne même comme une graine de moutarde, et elle peut augmenter, et elle devient comme les montagnes. Elle peut devenir aussi grande que les montagnes. Elle peut diminuer jusqu'à ce qu'elle devienne même comme une graine de moutarde. Naam. Donc ça c'est pour montrer que la foi elle augmente et elle diminue. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, puis on continuera bi'idhnillah au prochain cours l'explication des autres hadiths qui sont mentionnés dans le chapitre. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.